Personne au domaine n'avait jamais vu une chose pareille. Une femme vêtue d'une robe de mariée, le voile encore posé sur ses cheveux, les mains blanchies par la farine, tandis qu'elle pétrissait du pain dans la cuisine d'un inconnu. Le propriétaire l'observait depuis l'autre côté de la table, les bras croisés et les yeux légèrement plissés. Il ne disait rien, il se contentait de la regarder. Elle pourtant ne s'arrêtait pas. Elle continuait à pétrir, poussant la pâte avec force, comme si ce geste renfermait bien davantage que du pain, comme si elle pétrissait également sa propre histoire, comme si chaque coup porté sur le bois constituait une réponse à tout ce qu'on lui avait fait subir ce jour-là. Le propriétaire finit par parler. Sa voix était grave, sans douceur ni cérémonie. « Savez-vous ce que vous faites ?» Elle releva les yeux une seconde à peine, puis les baissa de nouveau. « Oui, répondit-elle, je l'ai fait toute ma vie. » Il ne répondit pas, mais ne partit pas non plus. Et dans cette ferme silencieuse durant cette journée qui n'aurait jamais dû exister, cela disait absolument tout. Pour comprendre comment Valentine Solaire arriva dans cette cuisine avec une robe de mariée et les mains couvertes de farine, il faut revenir au commencement. Il faut revenir dans un petit village auprès d'une famille possédant davantage de fierté que d'argent et auprès d'une jeune femme ayant appris dès l'enfance que le travail ne se discute pas, il se fait. Valentine était née dans un village de Haute-Provence où le Mistral parvenait à s'infiltrer par les fenêtres même lorsqu'elles étaient fermées et où le soleil frappait durement dès l'aube. Elle était l'aînée de 4 enfants. Sa mère lavait le linge des familles plus aisées. Son père travaillait comme journalier dans un grand domaine agricole, se levant avant le chant du coq et ne rentrant qu'une fois la lumière disparue. Dans leur maison, il n'y avait aucun luxe, mais il y avait toujours du pain parce que Valentine avait appris à le préparer à l'âge de 8 ans. À genoux sur une caisse en bois afin d'atteindre la table, elle observait les mains de sa grand-mère se déplacer sans hâte, avec une assurance semblant venir d'un autre temps. « Le pain ne ment jamais, lui répétait sa grand-mère. Si tu le travailles correctement, il te le rendra. Si tu veux aller trop vite, il se brisera. » Valentine n'oublia jamais cette leçon. Elle grandit en pétrissant le pain pour sa famille, pour les voisins et pour les fêtes du village. Elle devint connue pour cela, mais également pour son caractère direct et sans détour. Elle n'était pas de celles qui pleurent en silence. Elle appartenait à celles qui prennent une profonde inspiration et continuent d'avancer. À 23 ans, un homme entra dans sa vie. Il s'appelait Romain Fontaine. C'était un marchand ambulant qui voyageait entre les villages pour vendre des étoffes, des outils et divers objets du quotidien. Il possédait un sourire qui paraissait sincère. Il arriva un jour au village pour une courte saison et y resta plus longtemps que prévu. Il resta pour elle, du moins, fut ce qu'il affirma. Il la courtisa comme on le fait lorsque l'on cherche à convaincre des fleurs, des visites et des paroles soigneusement choisies. La famille de Valentine le reçut avec prudence, mais Romain savait parler. Il savait gagner la confiance de sa mère avec des compliments subtils et celle de son père avec des promesses de stabilité. Valentine n'était pas naïve, mais elle était jeune, et elle crut ce qu'elle voyait. Elle le crut parce qu'elle voulait croire, parce qu'il était épuisant de se méfier de tout, et parce qu'il arrive que l'on ait besoin que quelque chose soit véritable. Ils se fiancèrent en décembre et fixèrent le mariage au mois de mai. Valentine cousit elle-même une partie de sa robe avec l'aide de sa mère et d'une voisine particulièrement habile avec une aiguille. C'était une robe simple en dentelle blanche, aux manches courtes et au col rond. Elle n'était pas luxueuse, mais elle lui appartenait, et cela comptait davantage que tout le reste. Les mois passèrent, et les préparatifs avancèrent. La famille rassembla le peu qu'elle possédait afin de financer la fête, le repas, quelques musiciens et une longue table dressée sous une toile blanche dans la cour. Tout fut organisé avec soin au prix de beaucoup d'efforts et d'espérance. Puis le jour arriva, le samedi matin où Valentine Solaire enfila sa robe de mariée, se leva sous un ciel parfaitement dégagé. Il n'y avait aucun nuage. Cela ressemblait à un heureux présage. Sa mère l'aida à se coiffer. Valentine mit les boucles d'oreilles que sa tante lui avait prêtées, se contempla dans le miroir et ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas exactement de la peur, mais plutôt un avertissement dépourvu de mots. Elle l'écarta. Elle se répéta que ce n'était que les nerfs et que toutes les mariées ressentaient probablement la même chose. Ils arrivèrent à l'église. Les invités étaient présents, la musique commença et le curé attendait devant l'autel. Valentine remonta la nef au bras de son père, regardant droit devant elle et respirant lentement.
Puis elle attendit. 1 minute s'écoula, puis 5, puis 10. Romain n'arriva pas. Au commencement, personne n'osa parler. Tous fixaient la porte comme si le fiancé pouvait apparaître d'un instant à l'autre. Quelqu'un partit à sa recherche. Un autre se rendit à l'auberge où il logeait. Ils revinrent avec des visages transformés. Romain était parti. Pas à cet instant précis, il avait quitté le village la veille au soir, emportant sa valise et ses affaires, sans laisser de lettres ni fournir la moindre explication. Il était simplement parti. Le silence qui envahit l'église fut de ceux qui possèdent un poids. Valentine ne pleura pas. Pas devant tout le monde. Elle inspira, demeura parfaitement droite, et lorsque sa mère voulut s'approcher, elle leva lentement une main pour lui faire comprendre que ce n'était pas nécessaire qu'elle pouvait tenir seule. Elle quitta l'église la tête haute, le voile encore posé sur ses cheveux et la robe blanche autour d'elle, puis monta dans le premier autocar, passant sur la route sans savoir précisément où elle allait. Elle savait uniquement qu'elle ne resterait pas. La route la conduisit beaucoup plus loin qu'elle ne l'avait imaginé. L'autocar sentait la poussière et le gazole. Les vitres vibraient à chaque irrégularité de la chaussée. Valentine était assise au fond, sa robe de mariée froissée contre la banquette, son voile replié sur ses genoux et les yeux fixés sur le paysage défilant derrière la vitre sale. Elle ne pensait pas, ou tentait de ne pas penser, car lorsque les pensées arrivaient, elles venaient toutes ensemble et devenaient trop nombreuses pour qu'elle puisse les supporter en restant debout. Les autres voyageurs la regardaient naturellement. Une femme seule en robe de mariée, sans bagages, montant dans un autocar rural en pleine matinée, n'était pas une scène ordinaire. Certains l'observaient avec pitié, d'autres avec curiosité. Une vieille dame assise 2 rangées plus loin se retourna plusieurs fois, comme si elle souhaitait lui parler sans trouver les mots. Valentine ne lui en donna pas l'occasion. Elle conserva les yeux tournés vers l'extérieur et le dos droit. Non parce qu'elle ne souffrait pas. Elle souffrait d'une manière qui ne possédait encore aucun nom précis. C'était un mélange d'humiliation, de colère, de tristesse et de quelque chose de plus profond qu'elle n'était pas encore capable d'identifier. Mais cette douleur ne la courberait pas. Elle le savait depuis cet endroit intérieur où l'on connaît à la fois ses limites et sa propre force. L'autocar s'arrêta dans plusieurs petits villages. Des gens descendaient avec des sacs, d'autres montaient avec des paniers. C'était la vie ordinaire des routes de campagne, une vie qui ne s'interrompt ni pour les mariages annulés, ni pour les cœurs brisés. Valentine descendit dans un lieu qu'elle ne connaissait pas. Ce ne fut pas véritablement une décision. Ses jambes se mirent simplement en mouvement lorsque les portes s'ouvrirent et que le conducteur cria le nom de l'arrêt. Quelque chose en elle lui indiqua que c'était ici que le moment était venu de descendre. Le village s'appelait Fontfroide. Il n'était pas grand, quelques rues poussiéreuses, des maisons de pierre clairent une place dominée par un vieux platane, une petite épicerie et une église dont la peinture s'écaillait. Le soleil frappait avec force et l'air était sec. Valentine resta un moment immobile, au bord de la route, observant les lieux et laissant ses yeux s'habituer à la lumière. Elle n'avait aucun projet. Elle ne possédait pas assez d'argent pour vivre plus de quelques jours et ne connaissait personne. Mais elle avait une chose qu'elle avait toujours possédée des mains, et elle savait les utiliser. Elle traversa le village sans se presser, bien qu'en elle tout fût urgent. Elle cherchait quelque chose sans savoir exactement quoi, un signe, une porte ouverte, n'importe quel indice lui indiquant par où commencer. Devant l'épicerie, elle aperçut une femme balayant le seuil. Valentine lui demanda si elle connaissait un endroit où elle pourrait demeurer quelques jours en travaillant en échange du gîte et du couvert. La femme la regarda de la tête aux pieds, s'arrêta sur la robe et fronça les sourcils, non avec méchanceté, mais avec une incompréhension sincère. « Vous venez d'un mariage ?» demanda-t-elle. « Je viens d'un long chemin » répondit Valentine. La femme inclina lentement la tête, comme si cette réponse lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle expliqua ne pas avoir de place chez elle, mais ajouta qu'à la sortie du village se trouvait un grand domaine agricole appartenant à Aurélien Montfort, où il y avait toujours du travail pour les personnes sachant véritablement travailler. Le balai encore à la main, elle indiqua la direction de l'est avec son manche. Valentine la remercia et reprit sa marche.
Le domaine d'Aurélien Montfort se trouvait à presque 2 kilomètres du village, après un petit pont de bois enjambant un ruisseau presque asséché et une longue clôture soutenue par des piquets de châtaigniers. C'était une propriété vaste et austère, possédant la solidité que donnent les années et le travail constant. La maison principale était bâtie en pierre et recouverte de tuiles anciennes. Ses fenêtres étaient petites, et une galerie soutenue par de sombres poutres de bois longeait la façade. Il y avait des enclos, une grange et 2 vieux véhicules garés sous un appentis. Tout donnait l'impression d'un lieu qui fonctionnait, qui produisait et qui ne pouvait pas se permettre de demeurer immobile. Valentine s'approcha par le chemin de terre, sa robe, soulevant la poussière autour d'elle. Un homme se tenait dans un enclos de dos occupé à examiner une clôture. Il était grand, large d'épaules, coiffé d'un chapeau de feutre dont le bord protégeait sa nuque. Lorsqu'il entendit ses pas, il se retourna. C'était Aurélien Montfort. Il devait avoir environ 35 ans, être un peu plus. Son visage était marqué par le soleil, sa mâchoire ferme et ses yeux sombres ne révélaient rien au premier regard. Il l'observa comme l'avaient fait toutes les personnes rencontrées ce jour-là, avec cette pause que provoque la découverte de quelque chose se trouvant manifestement hors de sa place. Pourtant, il ne fit aucune remarque sur sa robe et ne posa pas la question évidente. Il attendit simplement. « On m'a dit qu'il y avait du travail ici », déclara Valentine. Il l'étudia un instant supplémentaire. « Que savez-vous faire » demanda-t-il. Elle n'hésita pas. « Cuisiner, nettoyer, m'occuper des animaux, travailler la terre s'il le faut, et faire du pain. » Quelque chose changea dans l'expression d'Aurélien. Ce ne fut pas exactement un sourire, mais plutôt une reconnaissance, comme si ce dernier mot venait de toucher un endroit auquel il ne s'attendait pas. « Il n'y a plus eu de véritable pain ici depuis longtemps, » murmura-t-il presque pour lui-même. Puis il la regarda droit dans les yeux. « Entrez. » Valentine entra sans savoir que ce domaine silencieux deviendrait l'endroit où sa vie changerait pour toujours, sans savoir ce qu'Aurélien Montfort portait au fond de lui et sans comprendre que le pain qu'elle savait, en préparer, était exactement ce dont cet homme avait besoin, même s'il l'ignorait, encore lui aussi. La cuisine du domaine était à la fois vaste et sombre. Elle possédait une fenêtre tournée vers l'est, par laquelle entrait le matin un rayon de lumière dorée, et une autre donnant sur la cour, que l'on gardait presque toujours entr'ouverte, afin d'éviter que trop de poussière ne pénètre. Il y avait un vieux fourneau, en fonte un buffet de bois aux angles, usé une longue table de travail au centre, et suspendu au mur les ustensiles d'une cuisine qui avait autrefois été très active. Tout était propre, mais immobile, comme si quelqu'un avait soigneusement préservé cet espace, sans véritablement l'utiliser depuis longtemps. Valentine le remarqua immédiatement de cette manière particulière dont le remarquent ceux ayant passé leur vie dans des cuisines. Certaines cuisines vivent, d'autres attendent. Celle-ci appartenait à la seconde catégorie. Aurélien lui montra la petite chambre dans laquelle elle pourrait dormir. Elle était modeste mais possédait une fenêtre et un lit muni d'un matelas ferme. Il ne demanda rien d'autre au sujet de sa robe. Il ne posa aucune question sur sa famille, son histoire ou son lieu d'origine. Il lui expliqua qu'au commencement son salaire prendrait la forme du gîte et des repas, et que si son travail était satisfaisant, il parlerait ensuite d'une véritable rémunération. Valentine accepta sans négocier. Cette nuit-là, elle dormit avec la robe de mariée suspendue à un crochet derrière la porte, car elle ne possédait aucun autre vêtement. Avant de fermer les yeux, elle la regarda et éprouva une sensation étrange. Ce n'était pas de la nostalgie, mais quelque chose ressemblant davantage à un adieu, comme si cette robe représentait une étape désormais terminée, même si la suivante n'avait pas encore commencé. Le lendemain, Valentine se leva avant l'aube, comme elle en avait l'habitude. Elle se lava le visage avec l'eau froide du lavabo, attacha ses cheveux et descendit à la cuisine. Elle alluma le fourneau, examina calmement le contenu des placards et du garde-manger, prit mentalement note de ce qui était disponible et de ce qui manquait, puis se mit au travail. Elle prépara d'abord du café. Ensuite, elle trouva de la farine, du sel, de l'eau et un peu de graisse conservée dans une boîte au fond du buffet, puis commença à pétrir. Il y avait dans ce geste quelque chose qui remettait de l'ordre dans ses pensées, les mains travaillant la pâte répondant, et le rythme constant consistant à pousser et replier. C'était comme retrouver une langue que l'on avait toujours parlé même,
lorsque tout le reste avait été oublié. Aurélien apparut sur le seuil de la cuisine alors que le soleil commençait à peine à se lever. Il resta un moment appuyé contre l'encadrement, en l'observant. Valentine ne s'arrêta pas. « Bonjour », dit-elle sans se retourner. Il lui répondit par un son bref, pouvant passer pour une salutation, se servit du café et s'assit à l'extrémité de la table, loin de l'endroit où elle travaillait. Il ne parla pas. Elle non plus. Le silence entre eux n'était pas véritablement inconfortable. Il ressemblait davantage au silence existant entre deux personnes qui ne se connaissent pas encore, mais ne se craignent pas. Lorsque le pain fut cuit et sorti du four avec cette croûte dorée, que seul un temps de cuisson précis permet d'obtenir, Valentine le déposa sur la table enveloppée dans un linge propre. Aurélien l'observa comme on regarde quelque chose que l'on ne s'attendait pas à retrouver. Il en prit un morceau, le mangea en silence et ne formula aucun commentaire. Pourtant, il se servit une seconde part, et cela disait tout. Durant les jours suivants, Valentine apprit à connaître le domaine et son rythme. 2 ouvriers travaillaient aux côtés d'Aurélien Firmin, un homme expérimenté et le jeune Théo. Au commencement, ils la regardèrent avec curiosité, puis avec respect. Il y avait des poules, 2 vaches, plusieurs chevaux, et un vieux chien nommé Caramel, qui dormait sous la galerie et n'aboyait presque jamais. Le domaine élevait quelques bovins, cultivait du blé, des oliviers et une petite quantité de vignes, et survivait grâce au travail constant des 3 hommes. La vie y était dure, mais organisée. Valentine entra dans cette routine sans faire de bruit. Elle cuisinait, nettoyait et aidait partout où cela devenait nécessaire. Elle recousait ce qui était déchiré et rangeait ce qui se trouvait en désordre. Elle ne demandait pas la permission d'accomplir les choses, elle les accomplissait. Le domaine réagit comme réagit n'importe quel lieu lorsque quelqu'un commence à s'en occuper avec un véritable soin. Un midi, tandis que Valentine étendait du linge dans la cour, Firmin s'approcha sous prétexte de chercher un outil. Il resta près d'elle, son chapeau entre les mains. « Mademoiselle, dit-il à voix basse, vous savez qu'Aurélien n'est pas un mauvais homme, n'est-ce pas ?» Valentine le regarda. « Je ne le connais pas suffisamment pour savoir quel genre d'homme il est. » Firmin inclina la tête comme si cette réponse était précisément celle qu'il attendait. « Je voulais seulement que vous le sachiez. Il peut parfois paraître difficile, mais il n'est pas ce qu'il semble être. » Valentine continua à étendre le linge sans répondre, mais conserva ses paroles en elle. Elle les garda parce qu'elle avait déjà remarqué qu'Aurélien Montfort portait quelque chose qu'il ne montrait pas, une absence, non pas seulement celle d'une personne, mais celle de quelque chose de plus difficile à nommer. Ce soir-là, pendant qu'elle rangeait la cuisine après le dîner, Aurélien apparut de nouveau sur le seuil. Il était tard, et la maison demeurait silencieuse. Il resta debout, une tasse à la main, à l'observer sans parler. Valentine attendit. « Pourquoi savez-vous aussi faire le pain ?» demanda-t-il enfin. Elle ne s'attendait pas à cette question et prit un instant avant de répondre. « Ma grand-mère me l'a appris. Elle disait que le pain était la chose la plus honnête qui existe parce qu'il ne trompe jamais. » Aurélien la fixa. Quelque chose traversa son visage, mais Valentine ne parvint pas à l'identifier complètement. « Ma mère faisait également du pain, » murmura-t-il. Puis il se retourna et partit. Valentine demeura seule dans la cuisine, un torchon entre les mains, comprenant qu'elle venait d'entrevoir quelque chose allant beaucoup plus loin que la farine et l'eau. 3 semaines passèrent. Valentine dormait toujours dans la petite chambre avec sa robe de mariée suspendue derrière la porte. Un jour, Madame Estelle, la femme de l'épicerie du village, fit parvenir par Firmin un paquet de vêtements, des pantalons, des chemisiers et 2 jupes simples. Il n'y avait aucune lettre, ni aucune explication, uniquement des vêtements soigneusement pliés dans un sac de toile. Valentine ferma les yeux un instant en les recevant et inspira lentement avant de pouvoir parler. « Remerciez-la de ma part, » dit-elle à Firmin. Ce soir-là, elle plaça la robe de mariée dans une boîte trouvée au fond de l'armoire. Elle ne la jeta pas et ne la détruisit pas. Elle se contenta de la ranger comme on range les objets appartenant à une partie de la vie qui s'est achevée, mais qui ne doit pas être entièrement oubliée. Le domaine avait commencé à se transformer progressivement. Ce changement n'était pas immédiatement visible, mais ceux qui y vivaient le ressentaient. La nourriture était meilleure. La maison possédait une odeur différente. Des fleurs sauvages avaient été placées dans une vieille boîte métallique sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Le sol du séjour était plus propre
et les objets brisés étaient réparés les uns après les autres, sans que personne ait besoin de l'ordonner. Firmin en parla un midi avec Théo, pendant qu'il mangeait sous l'aube de la grange. « C'est comme lorsqu'il y a une femme dans la maison, » déclara Firmin. Théo acquiesça tout en mâchant. « C'est comme lorsqu'il y a véritablement une maison, » répondit-il. Tous deux gardèrent ensuite le silence, parce que cette phrase était beaucoup plus juste qu'elle ne le paraissait. Aurélien Montfort était veuf depuis 4 ans. Son épouse, Lucienne, était morte d'une fièvre durant l'hiver, le laissant seul dans ce grand domaine. Il n'avait jamais eu d'enfant. Lucienne était celle qui remplissait les espaces, qui cuisinait, qui riait et qui transformait la maison en quelque chose de plus que des murs et un toit. Lorsqu'elle mourut, Aurélien continua à travailler parce que le travail était la seule chose qu'il savait accomplir sans souffrir. Il travaillait depuis l'aube jusqu'à ce que la lumière disparaisse. Puis il dînait seul et en silence avant de s'endormir rapidement afin de ne pas trop penser. Valentine ne savait rien de tout cela. Elle le comprit peu à peu à travers des fragments. Une photographie demeurait sur le mur du séjour. Le silence particulier d'Aurélien, lorsqu'une personne évoquait la famille, ou encore la manière dont il restait parfois immobile devant la porte de la cuisine, comme s'il contemplait quelqu'un qui n'était plus là. Un jour, Valentine posa directement la question à Firmin. « Qu'est-il arrivé à la maîtresse de maison ?» Firmin tarda à répondre et regarda ses mains. « Elle est partie il y a 4 ans, » dit-il finalement. Valentine comprit. Elle ne posa aucune autre question. Pourtant, ce soir-là, elle prépara un pain différent, plus élaboré, couvert de graines et possédant une croûte plus sombre, le genre de pain qui exige davantage de patience et de travail. Elle ne dit rien et le déposa au centre de la table pour le petit déjeuner du lendemain. Comme toujours, Aurélien entra dans la cuisine, aperçut le pain et s'arrêta. Il attendit un instant, puis s'assit et mangea en silence. Ce matin-là, toutefois, il prit 3 morceaux au lieu de 2 et avant de sortir, déclara sans la regarder « Il était bon ». Valentine répondit par un simple merci et continua à laver les assiettes. En elle, quelque chose de minuscule venait de se mettre en place comme une pièce trouvant sa position sans le moindre bruit. Les jours continuèrent. Le travail avançait. Une période de chaleur intense dessécha la terre et rendit les animaux nerveux. Valentine apprit à supporter la chaleur de cette cuisine dépourvue de ventilation, à maîtriser les temps du vieux fourneau en fonte à choisir le bois donnant la meilleure température et à éviter celui qui produisait trop de fumée. Elle apprenait rapidement. Elle avait toujours appris rapidement. Un après-midi, alors qu'elle épluchait des poivrons dans la cour pour préparer le dîner, un homme qu'elle n'avait encore jamais vu arriva au domaine. Il conduisait une vieille camionnette, descendit avec son chapeau à la main et demanda Aurélien. C'était un homme âgé portant une barbe grisonnante et des vêtements de campagne. Aurélien sortit à sa rencontre et tous deux partirent parler près de l'enclos, assez loin de l'endroit où se trouvait Valentine. Elle ne chercha pas à écouter, mais vit la posture d'Aurélien se transformer. Ses épaules devinrent rigides et sa tête s'inclina un moment, comme s'il recevait un poids considérable. L'homme repartit peu après. Aurélien rentra dans la maison sans rien dire. Ce soir-là, il ne descendit pas dîner. Valentine laissa son repas couvert sur le fourneau et ne posa aucune question. Plus tard, alors qu'il était presque minuit, elle entendit des pas sous la galerie. Elle sortit sans faire de bruit et le trouva assis sur une chaise en bois, contemplant l'obscurité des champs. Elle ne dit rien. Elle retourna dans la cuisine, réchauffa du café, remplit 2 tasses et revint. Elle en plaça une dans sa main sans prononcer un mot. Il l'accepta. Ils demeurèrent ainsi en silence sous le ciel de Provence rempli d'étoiles. Ils ne parlèrent pas, ce n'était pas nécessaire. Dans ce silence partagé, quelque chose changea entre eux d'une manière qu'aucun des deux n'aurait encore été capable d'expliquer. Le lendemain, Aurélien lui raconta ce qui s'était passé, mais pas d'un seul coup. Il libéra les mots lentement, comme quelqu'un déposant un fardeau trop lourd, avec précaution, afin de ne pas se blesser davantage. L'homme arrivé la veille était un propriétaire voisin dont les terres touchaient celles du domaine. Il s'appelait Bernard Delmas. Il était venu rappeler à Aurélien l'existence d'une dette contractée autrefois par son père, avant de mourir, une dette qui réapparaissait désormais avec des intérêts et des menaces. Le domaine risquait d'être saisi si le problème n'était pas résolu au cours des prochains mois.
Aurélien l'expliqua d'une voix neutre, sans dramatisation, en regardant les champs depuis la galerie. Valentine l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'il eut terminé, elle ne lui affirma pas que tout finirait bien et ne lui demanda pas de ne pas s'inquiéter. Les phrases vides n'avaient jamais été son genre. « Combien de temps vous reste-t-il » demanda-t-elle. « 6 mois peu, être moins. »« Et quelles sont vos possibilités » Aurélien la regarda comme s'il ne s'attendait pas à cette question, comme s'il avait prévu de recevoir de la pitié ou du silence, mais pas ce ton direct appartenant à quelqu'un, cherchant à comprendre le problème, pour contribuer à le résoudre. Il lui expliqua les solutions possibles: vendre une partie du bétail, trouver un acheteur pour une bande de terre au sud, ou négocier avec Bernard, même si celui-ci n'était pas un homme disposé à céder facilement. Valentine écouta tout, puis déclara: « Il existe une autre possibilité. » Il attendit. « Vous pourriez faire connaître ce que produit ce domaine. Pas uniquement le bétail ou les céréales, également ce qui sort de cette cuisine. » Aurélien fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Valentine lui expliqua qu'elle avait observé le marché organisé chaque samedi au village. Personne n'y vendait de véritable pain, uniquement quelques baguettes industrielles et des brioches livrées depuis la ville. Il existait là une possibilité modeste mais réelle. S'il commençait à vendre du pain au marché du véritable pain préparé avec du temps et de bons ingrédients, il pourrait obtenir un revenu régulier pendant qu'il cherchait à résoudre le problème principal. Aurélien l'observait avec une expression difficile à déchiffrer. Ce n'était pas du mépris, mais plutôt la surprise d'un homme n'ayant jamais imaginé entendre une telle proposition de la part de cette personne. « Vous feriez cela ?» demanda-t-il. « Je le fais déjà. Il faudrait seulement me lever plus tôt le samedi. » Un long moment s'écoula. Le soleil était déjà haut et la chaleur commençait à s'installer. Aurélien se leva, remit son chapeau et avant de partir vers l'enclos s'arrêta. « Samedi prochain, » dit-il simplement. Puis il s'éloigna. Valentine commença les préparatifs le jour même. Elle vérifia les ingrédients disponibles, calcula les quantités et réfléchit aux différentes variétés pain de campagne à la croûte épaisse, pain aux graines, pain au miel, pour les amateurs de douceur. Elle dressa des listes sur une feuille trouvée dans la cuisine. Ce soir-là, Firmin la vit travailler tard et lui demanda ce qu'elle préparait. Lorsqu'elle lui expliqua son projet, il acquiesça lentement avec un sourire discret. « Cela fonctionnera. Ici, les gens savent reconnaître le bon pain lorsqu'ils en goûtent. » Le samedi suivant, Valentine se leva à 3 heures du matin, alluma le fourneau, commença à pétrir et organisa soigneusement les différentes cuissons. Lorsqu'Aurélien descendit à 5 heures, la cuisine sentait déjà le pain chaud. 12 grandes miches et 24 petites pièces reposaient sur la table, enveloppées dans des linges propres. Il les regarda, puis posa les yeux sur elles. « Depuis combien de temps êtes-vous réveillée ?»« Depuis le temps nécessaire, » répondit-elle. Ils gagnèrent le marché dans la vieille camionnette du domaine et installèrent une table simple recouverte d'un drap blanc. Valentine disposa le pain sans décoration ni pancarte, élaboré uniquement du pain correctement préparé, dont l'odeur n'avait besoin d'aucune publicité. La première heure fut lente. Les habitants passaient, observaient et demandaient parfois le prix. Quelques-uns achetaient une miche avant de poursuivre leur chemin. Vers 9 heures, lorsque la chaleur commença à monter, quelque chose changea. Une vieille femme acheta une moitié de grande miche, la rompit sur place, la porta à son nez et ferma les yeux pendant un instant. Elle revint ensuite acheter le reste, parla à une autre femme se tenant à proximité qui acheta à son tour et en parla à une troisième. À midi, il ne restait plus rien. La table était vide. Valentine compta silencieusement l'argent, le partagea et remit à Aurélien la part lui revenant. Il la regarda sans la remercier immédiatement. Il contempla les billets dans sa main, puis releva les yeux. « Samedi prochain, nous en préparons le double. » Pour la première fois depuis plusieurs semaines, Valentine ressentit quelque chose ressemblant au sentiment de se trouver au bon endroit. Les samedis devinrent une habitude. Valentine se levait avant l'aube, allumait le fourneau et pétrissait dans le silence, tandis que le domaine dormait. Tendais-je, tandis pour tant d'épreurs, tandis pain aux nouvelles recettes, pain aux noix, pain à la cannelle et aux raisins fougasses aux herbes sauvages que Firmin lui apprit à reconnaître. Chaque semaine, la table du marché était davantage garnie et les clients arrivaient plus tôt avant que tout ne soit vendu. Madame Estelle, l'épicière, devint une cliente fidèle
et acheta 2 grandes miches chaque samedi. Elle demanda à Valentine si elle accepterait également de lui en fournir durant la semaine afin qu'elle puisse en proposer dans sa boutique. Valentine en parla à Aurélien. Il accepta. Une activité plus régulière commença ainsi. 3 fois par semaine, Valentine envoyait du pain avec Firmin lorsqu'il descendait au village pour d'autres commissions. Madame Estelle le disposait dans un petit panier sur son comptoir. Tout disparaissait en quelques heures. L'atmosphère du domaine avait sensiblement changé. Les conversations étaient plus nombreuses durant les repas. Théo racontait avec davantage d'enthousiasme ses histoires de travail dans les champs. Lorsque le dîner lui plaisait, Firmin sifflait en retournant travailler. Même Caramel, le vieux chien, paraissait plus actif, même si cette impression était être exagérée. Aurélien, sans que personne le fasse remarquer, avait commencé à rester un peu plus longtemps dans la cuisine après le dîner. Il ne faisait rien de particulier. Il buvait du café, regardait par la fenêtre et prononçait parfois quelques phrases concernant le domaine ou le temps. Valentine lui répondait. Leurs conversations demeuraient courtes, mais elles existaient, et cela possédait un poids considérable dans cette maison demeurée si silencieuse pendant 4 années. Aucun des deux ne donnait encore de nom à cette présence. Un dimanche après-midi, Aurélien entra dans la cuisine, avec un vieux livre entre les mains, et le déposa devant Valentine sans rien dire. Elle le regarda. C'était un cahier de recettes manuscrites, à la couverture cartonnée usée et aux pages jaunies. L'écriture était petite et irrégulière, celle d'une personne habituée à écrire avec soin. « Il appartenait à ma mère », expliqua Aurélien. « J'ai pensé qu'il pourrait vous être utile. » Valentine l'ouvrit avec précaution, comme on ouvre un objet appartenant à quelqu'un d'autre. Les recettes venaient d'une autre époque pain, à l'eau pain de seigle petit pain au lait. Certaines comportaient des annotations dans les marges écrites de la même main de petites corrections ou des commentaires. La première fois, il était trop sec. Ajoutez davantage d'eau. Celui-ci est meilleur lorsqu'on laisse la pâte reposer toute la nuit. Valentine lut en silence pendant un moment puis releva la tête. « Je peux l'utiliser. » Aurélien acquiesça et partit sans ajouter un mot. Pourtant, ce qu'il avait laissé dans cette cuisine était beaucoup plus qu'un simple cahier. Cette semaine-là, Valentine essaya l'une des recettes de la mère d'Aurélien, un pain de campagne au levain exigeant 2 jours de préparation. Elle suivit attentivement chaque étape, respecta les annotations dans les marges et appliqua les corrections que cette femme avait inscrites de sa petite écriture. Lorsque le pain sortit du four, Valentine comprit qu'il était réussi avant même de le couper grâce à la couleur de la croûte et au son creux produit lorsqu'elle la frappa doucement avec ses phalanges. Il était parfait. Elle le plaça sur la table au dîner. Lorsqu'Aurélien le goûta, il s'immobilisa. Une émotion que Valentine ne lui avait encore jamais vue traversa son visage. Ce n'était pas seulement de la satisfaction, mais quelque chose de plus personnel provenant d'un endroit profond. Il demeura silencieux un moment, puis déclara d'une voix légèrement transformée « Elle faisait exactement ce pain. » Ce n'était ni une plainte ni un reproche, uniquement une vérité s'étant échappée d'elle-même. Valentine ne répondit pas immédiatement. Puis elle dit calmement « C'était une excellente recette. On sent qu'elle savait ce qu'elle faisait. » Aurélien inclina la tête et se servit une autre tranche. Ce soir-là, leur conversation dura plus longtemps que toutes les précédentes. Ils parlèrent du domaine de leurs projets et de la dette qui demeurait présente même si les ventes du marché apportaient une aide. Ils parlèrent de la terre des animaux et de ce qu'avait été la ferme autrefois lorsque les parents d'Aurélien étaient encore vivants. Valentine écouta davantage qu'elle ne parla, et lorsqu'elle écoutait, elle le faisait véritablement sans penser à autre chose et sans chercher le moment de prononcer sa propre réponse. Elle écoutait simplement. Aurélien, peu habitué à être entendu de cette façon, parla davantage qu'il ne l'avait fait depuis plusieurs années. Cette nuit-là, lorsqu'ils partirent enfin se coucher et que le domaine redevint silencieux, Valentine resta un instant debout dans sa chambre face au mur. Quelque chose avait changé durant cette soirée, quelque chose de subtil mais de réel. Elle ignorait encore si cela serait heureux ou compliqué, mais savait que c'était véritable. Le problème de la dette ne disparut pas de lui-même. Au commencement du mois suivant, Bernard fit parvenir un message plus officiel comportant des dates et des chiffres inscrits sur un document cacheté qu'un garçon apporta à bicyclette. Aurélien le lut seul sous la galerie.
Depuis la cuisine, Valentine vit apparaître sur son visage l'expression de quelqu'un découvrant la confirmation d'une chose qu'il savait déjà, mais qu'il espérait moins grave. Cet après-midi-là, ils s'assirent à la table de la cuisine, le document étendu entre eux, et firent les comptes. Valentine avait gagné sa place dans ces conversations sans jamais la réclamer, simplement parce qu'elle était présente, contribuait à réfléchir, et qu'Aurélien avait découvert qu'il pensait plus clairement lorsqu'il raisonnait à voix haute avec elle plutôt que seul. Les chiffres étaient difficiles. L'argent produit par la vente du pain aidait, mais ne suffirait pas à rembourser l'intégralité de la dette dans les délais exigés par Bernard. Il fallait trouver une autre solution. Aurélien proposa de vendre 4 têtes de bétail. Valentine lui demanda s'il n'existait aucun moyen de négocier directement avec Bernard, de lui parler en personne avant de prendre des décisions irréversibles. Aurélien hésita. Bernard est un homme dur. Il n'accepte pas facilement de faire des concessions. Êtes-vous allé lui parler vous-même ? Aurélien ne répondit pas immédiatement. Son silence signifiait que non, qu'il avait évité cette conversation. Valentine ne le jugea pas. Elle comprenait que certains problèmes sont repoussés non par lâcheté, mais parce que le poids déjà porté devient si considérable que l'on ignore comment en ajouter davantage. « Je pourrais venir avec vous si vous le souhaitez », proposa-t-elle. Aurélien la regarda. « Pourquoi ? Pour que vous n'ayez pas à y aller seul. » Le lendemain, ils se rendirent ensemble au domaine de Bernard. Sa propriété était plus vaste que celle d'Aurélien, avec une maison principale à 2 étages et plusieurs employés circulant dans la cour. Bernard les reçut dans un salon meublé de fauteuils en cuir et décoré d'une tête de taureau naturalisée. C'était un homme d'environ 60 ans massif, portant l'expression habituelle de ceux qui sont accoutumés à voir les choses se résoudre en leur faveur. Il regarda Valentine avec curiosité lorsqu'Aurélien la présenta sans préciser exactement quel rôle elle occupait. Aurélien parla avec honnêteté, sans prétendre posséder davantage qu'il ne possédait réellement. Il exposa la situation et proposa un plan de remboursement en plusieurs versements avec des dates précises et de véritables garanties. Bernard écouta les bras croisés, puis se tourna vers Valentine. « Et vous, que faites-vous au domaine Montfort ?» Valentine répondit sans hésiter. « Je cuisine, j'organise et j'aide à réfléchir lorsque cela devient nécessaire. » Bernard laissa échapper un son ressemblant presque à un rire sans aller jusqu'au bout. « C'est donc vous qui faites le pain vendu au marché ?» Valentine acquiesça. Bernard resta silencieux un instant, puis regarda Aurélien. « Le plan de remboursement me paraît possible, mais je veux le premier versement dans 30 jours, pas dans 60. » Aurélien accepta. Ils quittèrent le domaine et marchèrent en silence jusqu'à la camionnette. Lorsqu'ils furent sur le chemin du retour, Aurélien déclara « Je ne pensais pas qu'il accepterait aussi rapidement. » Valentine regardait la route devant eux. « Il n'a pas accepté rapidement. Il a accepté parce qu'il a compris que vous aviez un véritable plan et quelqu'un pour vous accompagner. » Aurélien conduisit un moment sans répondre. Puis, il dit « Merci ». C'était la première fois qu'il prononçait ce mot aussi directement sans détour. Valentine inclina légèrement la tête et continua à contempler le paysage. Lorsqu'ils rentrèrent, Firmin les attendait dans la cour avec le visage de quelqu'un ayant été inquiet toute la matinée. Aurélien lui résuma ce qui s'était passé et l'homme laissa échapper un profond soupir de soulagement. Le dîner fut plus animé que d'habitude. Théo raconta une mauvaise plaisanterie, qui ne fit presque rire personne, mais réussit à faire sourire Valentine. Cela suffit pour que la table parût différente. Après le repas, lorsque Firmin et Théo se retirèrent, Aurélien demeura dans la cuisine pendant que Valentine lavait les assiettes. Il n'avait aucun véritable prétexte pour rester. Il resta simplement. Valentine poursuivit son travail sans rien dire. Aurélien prit un torchon propre et commença à essuyer les assiettes qu'elle déposait sur l'égouttoir sans que personne le lui demande ou propose cette tâche. Il le fit tout simplement. Ce geste minuscule, celui d'un homme ayant vécu seul pendant 4 ans et se tenant maintenant auprès d'une femme arrivée 1 mois auparavant en robe de mariée, renfermait quelque chose qu'ils ressentirent tous les deux, sans le nommer. Certaines choses importantes n'ont pas besoin d'être prononcées pour être réelles. Le premier versement destiné à Bernard fut effectué dans les délais.
Cela devint possible grâce à la vente de 3 têtes de bétail et à l'argent accumulé durant plusieurs semaines de marché. Aurélien remit lui-même la somme. Lorsqu'il revint au domaine, son visage portait l'expression d'un homme venant de déposer quelque chose qu'il transportait depuis si longtemps qu'il avait oublié son poids. Valentine le vit arriver depuis la cuisine et ne posa aucune question. Il entra, s'assit à la table et déclara « Premier versement effectué ». Valentine plaça une tasse de café devant lui et poursuivit ce qu'elle faisait. Cette tranquillité était ce qu'Aurélien appréciait le plus en elle. Elle n'organisait aucune célébration pour les tâches déjà accomplies. Elle continuait d'avancer. Le travail restait le travail, et la vie poursuivait son cours. Pourtant les choses ne progressent pas toujours en ligne droite. À la fin du mois, une nouvelle que Valentine n'attendait pas arriva sous la forme d'une lettre. Firmin l'avait récupérée au village avec d'autres commissions et la lui remit en évitant de trop la regarder, comme s'il comprenait que ce qu'elle contenait était privé. Elle venait de sa mère. L'écriture était serrée l'encre bleue et le papier arraché à un cahier semblable à ceux qu'ils avaient toujours utilisés chez eux. Sa mère écrivait que la famille allait bien, que ses frères et sœurs demandaient de ses nouvelles et que le village n'avait pas changé. Mais elle racontait également que Romain, l'homme l'ayant abandonnée devant l'autel, était revenu. Il affirmait avoir commis une erreur, voulait la retrouver et posait des questions à son sujet. Valentine lut la lettre 2 fois, la replia soigneusement, la rangea dans la poche de son tablier et recommença à pétrir le pain qu'elle avait laissé inachevé sur la table. Cet après-midi-là, elle monta dans sa chambre, sortit la boîte contenant sa robe de mariée, l'ouvrit et contempla la robe pendant un moment. Elle ne ressentit pas ce qu'elle pensait peu, être devoir éprouver. Elle ne désirait pas retourner au village et n'avait pas l'impression que Romain lui devait encore quelque chose méritant d'être réclamé. Ce qu'elle ressentait ressemblait davantage à une confirmation: le chemin emprunté le jour où elle était montée seule dans cet autocar avait été le bon. Elle referma la boîte, la rangea et quitta la chambre. Ce qu'elle ignorait, c'était qu'Aurélien avait aperçu la lettre avant que Firmin la lui remette. Il ne l'avait pas ouverte, mais avait vu le nom du village expéditeur. Il avait compris qu'elle venait de sa région d'origine et quelque chose en lui s'était tendu sans qu'il puisse en expliquer précisément la raison. Ce soir-là, après le dîner, il lui demanda sans préambule « Aviez-vous une famille qui vous attendait lorsque vous êtes arrivé ici ?» Valentine le regarda. « Oui. »« Et vous ne souhaitez pas retourner auprès d'elle ?» Elle attendit un moment. « Pourquoi me posez-vous cette question ?» Aurélien haussa légèrement les épaules. « Parce que je me demande si tout cela est temporaire pour vous. » Valentine posa son torchon sur la table et le regarda droit dans les yeux. « Et pour vous, est-ce temporaire d'avoir quelqu'un dans cette cuisine ?» Il ne répondit pas immédiatement. Cette question le mettait mal à l'aise, non parce qu'elle était offensante, mais parce qu'elle était exacte. « Non, » répondit-il enfin. « Ce n'est pas temporaire. » Valentine inclina la tête. « Alors, vous avez déjà votre réponse. » La conversation ne se poursuivit pas, mais tous deux savaient que quelque chose venait d'être dit, quelque chose qui n'était encore ni une promesse, ni une déclaration, mais qui était davantage que rien. Durant les jours suivants, Aurélien se montra différent. Pas de manière spectaculaire, ni d'une façon que Firmin ou Théo auraient pu décrire précisément, mais il avait changé. Il restait davantage près de Valentine et cherchait des conversations qu'il n'aurait pas recherchées auparavant. Un après-midi, il lui demanda si elle souhaitait découvrir les pâturages du sud les plus éloignés qu'elle n'avait jamais encore visités. Ils partirent à cheval, car Valentine savait monter depuis l'enfance et suivirent les limites du domaine tandis que le soleil descendait et que le ciel prenait ses couleurs particulières, n'existant que dans les régions sèches du sud. Aurélien lui expliqua les caractéristiques de la terre, les problèmes et ses projets. Valentine écouta et posa des questions intelligentes, l'obligeant à considérer certaines situations d'une manière nouvelle. Lorsqu'ils rentrèrent, la nuit était déjà tombée. Firmin les vit arriver, et son expression révéla une satisfaction discrète, celle de quelqu'un voyant se confirmer une chose qu'il attendait. Cette nuit-là, Valentine mit longtemps à s'endormir. Elle contemplait le plafond sombre de sa chambre et pensait à des choses ne possédant pas encore de nom clair. Elle pensait à Aurélien et à la manière dont il la regardait lorsqu'il croyait qu'elle ne le remarquait pas. Elle pensait au domaine devenu, sans qu'elle l'ait prévu, quelque chose qu'elle considérait comme sien. Elle pensait à sa mère, à la lettre
et à Romain, revenu au village en demandant après elle. Elle pensait que la vie emprunte parfois des chemins que l'on n'a pas choisis, mais qui se révèlent exactement être ceux dont on avait besoin. Une pluie violente tomba au milieu du 2e mois. C'était l'une de ces pluies méditerranéennes qui arrivent brusquement et durent plusieurs heures, frappant les tuiles, avec un bruit continu remplissant tout l'espace. Les hommes ne purent travailler dehors. Firmin et Théo restèrent dans la grange à réparer les harnais. Aurélien demeura dans la maison, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il parcourut quelques pièces, examina des papiers dans son bureau et finit inévitablement devant la porte de la cuisine, comme il finissait presque toujours. Valentine préparait quelque chose qu'elle n'avait encore jamais cuisiné au domaine de petits choux farcis. Elle avait trouvé un chou dans le garde-manger des herbes, quelques épices et un reste de viande du dîner précédent. Leur préparation exigeait beaucoup de temps et ne pouvait pas être précipitée. Il fallait blanchir les feuilles, répartir la farce, les replier soigneusement et disposer chaque petit paquet dans une cocotte. Cela demandait de la patience et des mains expérimentées. Aurélien demeura sur le seuil en l'observant. « Je n'ai pas vu préparer cela ici depuis très longtemps, dit-il. « Voulez-vous apprendre ?» demanda Valentine sans se retourner. Il y eut une pause. « À préparer des choux farcis. À préparer des choux farcis. » Une autre pause suivit, puis Valentine entendit ses pas s'approcher de la table. Aurélien se lava les mains sans que personne le lui demande et se plaça face à la table devant les feuilles étalées et la farce. Valentine lui expliqua le processus sans le presser. Elle lui montra quelle quantité de farce déposer et comment replier la feuille pour qu'elle ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Aurélien suivit ses instructions avec le sérieux concentré qu'il mettait dans chacune de ses tâches. Ses 2 premiers paquets furent irréguliers. Le 3e était déjà meilleur. Ils travaillèrent en silence pendant un moment côte à côte, les mains occupées. Il y avait quelque chose d'étrangement naturel dans cette scène. 2 personnes s'étant rencontrées moins de 2 mois auparavant et venant d'histoires complètement différentes, préparant ensemble un plat familial dans une cuisine de ferme, tandis que la pluie tombait au dehors. « Ma mère préparait cela à Noël », déclara Aurélien à un moment sans relever les yeux. La cuisine en gardait l'odeur toute la journée. Valentine continua son travail. « Vous vous souvenez bien d'elle » ? « Oui. » C'était une femme très déterminée. Elle détestait laisser les choses inachevées. Valentine réfléchit à ces mots. « Et votre père, travailleur silencieux. Il m'a appris que la terre ne ment pas et que l'on récolte ce que l'on sème. C'est un bon principe, même si la vie ne le respecte pas toujours. » Aurélien la regarda de côté. « Cela vous est arrivé. » Valentine continua à replier les feuilles. « Oui, j'ai donné beaucoup à quelque chose qui n'était pas ce qu'il semblait être, et un matin tout était devenu vide. » Elle n'en dit pas davantage. Ce n'était pas nécessaire. Aurélien comprit. Il ne lui posa aucune question sur Romain ou sur le mariage. Il comprit simplement et continua à préparer les petits paquets à ses côtés. Lorsque la cocotte fut remplie et placée sur le feu, il se lava les mains et resta à observer la vapeur commençant à s'échapper sous le couvercle. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-il. Valentine attendit. « Pourquoi êtes-vous resté ici ? Lorsque vous êtes arrivé ce jour-là, vous auriez pu poursuivre votre voyage en autocar ou choisir un autre endroit. » Pourquoi ce domaine ? Valentine chercha la réponse véritable plutôt qu'une réponse facile. Parce que quelque chose m'a indiqué que le moment était venu de m'arrêter. Parce que la femme de l'épicerie m'a dit qu'il y avait du travail ici. Et parce qu'en découvrant cet endroit, je l'ai trouvé réel. Rien n'y était décoratif ou prétentieux. Tout était simplement réel. Aurélien acquiesça lentement. « Et maintenant, pensez-vous toujours que c'est le bon endroit ?» Valentine le regarda droit dans les yeux. C'était la seconde fois qu'il tenait une conversation aussi proche et aussi directe. « Oui, » répondit-elle. Cette seule syllabe possédait un poids qu'ils ressentirent tous les deux. La pluie continua de tomber durant tout l'après-midi. Les choux farcis furent prêts à la tombée de la nuit. Firmin et Théo revinrent de la grange avec la faim des hommes ayant travaillé toute la journée sous un toit sans presque bouger. En découvrant le plat sur la table, Théo ferma véritablement les yeux pendant 1 seconde avant de s'asseoir. Tous 4 mangèrent ensemble avec une animation rare au domaine.
Ils racontèrent des histoires rires de certaines aventures de travail et discutèrent amicalement de la meilleure manière de réparer un mur de pierre sèche. Valentine se trouvait au centre de la table, sans fournir le moindre effort pour y être comme si elle avait toujours occupé cette place. Avant de se coucher, Aurélien passa dans le couloir devant la chambre de Valentine et s'arrêta un moment. Il ne frappa pas et n'entra pas. Il demeura simplement immobile, comme s'il envisageait quelque chose, puis reprit sa marche. Valentine, encore éveillée, entendit les pas s'arrêter puis repartir. Elle comprit que ce petit instant faisait partie de quelque chose de plus grand qui continuait à prendre forme. La lettre que Valentine envoya à sa mère mit 1 semaine à arriver et la réponse demanda 1 semaine supplémentaire. Dans son courrier, Valentine écrivit peu de choses concernant le domaine et rien au sujet d'Aurélien. Elle expliqua uniquement qu'elle allait bien, avait du travail et se trouvait dans un endroit sûr. Au sujet de Romain, elle écrivit une seule phrase : « Il n'y a plus rien à chercher ici. Dis-lui de poursuivre son chemin. » Lorsque la réponse de sa mère arriva, elle était brève mais contenait une nouvelle inattendue. Son jeune frère Étienne avait été victime d'un accident sur un chantier. Sa vie n'était pas menacée, mais il devait rester immobilisé pendant un certain temps et la famille avait temporairement besoin d'une aide financière. Sa mère ne demandait rien directement. Elle ne demandait jamais directement. Pourtant, les mots existaient entre les lignes parfaitement clairs pour ceux qui savent interpréter ce langage familial. Valentine lut la lettre 3 fois, puis partit chercher Aurélien. Elle le trouva dans l'enclos, occupé à examiner les jambes d'un cheval. Elle attendit qu'il termine. Lorsqu'il se redressa et aperçut son expression, il comprit avant même qu'elle parle qu'une chose s'était produite. Valentine lui expliqua la situation de son frère sans dramatisation. Puis, elle déclara : « Je dois vous demander quelque chose, et j'ignore si ma demande est raisonnable. » Aurélien attendit. « J'aurais besoin que vous m'avanciez une partie de la rémunération correspondant au travail que j'ai déjà accompli afin d'envoyer de l'argent à ma famille. » Un court silence suivit. Aurélien essuya ses mains sur son pantalon, regarda le sol un instant, puis demanda : « De combien avez-vous besoin ?» Valentine indiqua une somme. Il acquiesça immédiatement, sans négocier ni imposer la moindre condition. « Vous l'aurez demain matin. » Valentine ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Enfin, elle murmura : « Merci. Ce n'est pas une faveur. Cet argent vous revient. Vous l'avez gagné. » Il retourna ensuite auprès du cheval, comme si cette décision était la chose la plus naturelle au monde. Valentine envoya l'argent la même semaine par l'intermédiaire de l'autocar remontant vers sa région. Sans qu'une discussion formelle soit organisée, Aurélien lui annonça également qu'à partir de ce mois, elle recevrait un salaire fixe en argent, en plus du logement et des repas. Ils convinrent ensemble d'un montant raisonnable, sans négociation inutile. Valentine accepta. Les ventes de pain continuaient à progresser, au point qu'ils durent refuser certaines commandes faute de capacité. Un matin, tandis qu'ils organisaient les pains destinés au marché du samedi, Valentine expliqua à Aurélien que s'il souhaitait développer l'activité, un four plus grand ou une personne supplémentaire 2 jours par semaine leur permettrait de tripler la production. Aurélien écouta attentivement son projet, posa des questions et calcula les coûts avec elle sur une feuille. Finalement, il déclara qu'il réfléchirait au four car l'investissement pouvait en valoir la peine. La même semaine, il parla à un artisan du village spécialisé dans la construction de fours à bois. C'était le premier investissement du domaine dans une activité n'étant pas directement liée aux terres ou au bétail. C'était un investissement dans le travail de Valentine, et elle le remarqua de cette manière dont on remarque les gestes, disant beaucoup plus qu'ils ne semblent dire. Le nouveau four fut terminé, 3 semaines plus tard, construit contre un mur extérieur de la cuisine et accessible depuis la cour. Il était plus vaste, conservait mieux la température et transformait complètement leur capacité de production. Le premier jour où Valentine l'utilisa, Aurélien resta dans la cour à l'observer travailler depuis l'extérieur. Firmin vint se placer à ses côtés. Tous deux regardèrent en silence. « Elle va rester », murmura Firmin. Ce n'était pas une question. Aurélien ne répondit pas immédiatement. Il continua à regarder la fumée monter parfaitement droite dans le ciel dégagé. « Je l'espère », déclara-t-il enfin. Ces 3 mots furent les plus sincères qu'il ait prononcés depuis très longtemps.
Le 3e mois au domaine apporta une chose que Valentine n'avait pas prévu une visite. Un après-midi, une automobile inconnue apparut sur le chemin de terre. 2 femmes et un homme en descendirent tous vêtus comme des citadins avec l'allure de personnes peu habituées à la campagne, mais souhaitant donner l'impression contraire. L'homme était un cousin d'Aurélien nommé Gérard. Il vivait en ville, possédait des affaires qu'il ne parvenait jamais à expliquer clairement et apparaissait occasionnellement au domaine avec l'énergie de quelqu'un venu inspecter une chose qu'il estimait lui appartenir, même s'il n'avait jamais travaillé pour elle. Les 2 femmes étaient son épouse et sa belle-sœur. Elles s'installèrent dans la maison comme s'il était naturel qu'elles le fassent et demandèrent différentes choses avec l'aisance de personnes habituées à être servies. À peine l'épouse de Gérard eut-elle aperçu Valentine dans la cuisine qu'elle lui demanda directement si elle était la fille qui cuisinait. Valentine répondit qu'elle était la personne chargée de la cuisine et de l'organisation domestique du domaine. Cette nuance fut accueillie avec un sourire dépourvu d'amabilité. Ce soir-là, Gérard parla avec Aurélien sous la galerie en fumant un cigare que personne ne lui avait offert. Depuis l'intérieur, Valentine entendait des fragments de leur conversation. Gérard posait des questions sur la dette et sur la situation du domaine. Il proposait différentes manières de mieux gérer les affaires, et à un moment, avec cette voix propre aux hommes, parlant de ce qu'ils ne comprennent pas comme s'ils en possédaient une connaissance absolue, il mentionna Valentine. Et cette femme, que fait-elle exactement ici? La réponse d'Aurélien fut brève et ne laissa aucun espace pour poursuivre dans cette direction. Elle travaille ici. Elle fait partie du domaine. Gérard ajouta quelque chose que Valentine n'entendit pas clairement. Aurélien répondit par une phrase qu'elle ne distingua pas entièrement non plus, mais le ton était parfaitement compréhensible. Ce n'était pas celui d'un homme demandant une autorisation. Le lendemain, l'épouse de Gérard entra dans la cuisine pendant que Valentine préparait le petit déjeuner et commença à examiner les lieux avec l'attitude de quelqu'un inspectant une propriété qu'elle croyait sienne. Elle toucha la farine, regarda à l'intérieur des placards et formula plusieurs remarques sur la manière dont elle aurait organisé les choses différemment. Valentine continua à travailler sans s'agiter. Elle répondait par de courtes phrases lorsque cela devenait nécessaire et n'offrait rien de plus. Lorsque le petit déjeuner fut servi et que tous se trouvèrent à table, Gérard goûta le pain et déclara avec le ton d'un homme croyant qu'un compliment équivaut à une véritable reconnaissance. « Ce pain est excellent. Où l'avez-vous acheté ?» Un court silence suivit. « Je l'ai préparé », répondit Valentine depuis la cuisine. Gérard releva les sourcils avec une surprise empreinte de condescendance. « Ah !» s'exclama-t-il avant de poursuivre son repas. Aurélien ne dit rien à cet instant. Plus tard, lorsque Gérard et les 2 femmes sortirent se promener sur la propriété, il entra dans la cuisine et s'arrêta devant Valentine. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle le regarda. « Oui. Pourquoi ? Parce que Gérard peut être difficile. J'ai connu des personnes plus difficiles que lui. » Aurélien inclina la tête, puis déclara avec une fermeté calme qu'elle ne lui avait encore jamais entendue : « Ce domaine est également le vôtre tant que vous vous trouvez ici. Personne n'a le droit de vous y faire sentir inférieur. » Valentine soutint son regard. Il y avait dans ces paroles quelque chose dépassant la simple politesse, quelque chose de beaucoup plus profond. « Je le sais, » répondit-elle. Gérard et les 2 femmes repartirent le 2e jour. Avant son départ, Gérard tenta une nouvelle fois de parler à Aurélien du domaine des dettes et de solutions possibles impliquant de céder une partie de la propriété à certains membres de la famille. Aurélien l'écouta patiemment jusqu'au bout, puis lui répondit, sans élever la voix, que le domaine n'était pas à vendre ni en partie ni en totalité, que la dette était en cours de remboursement et qu'il n'avait besoin ni de ses conseils, ni de son intervention. Gérard repartit mécontent, mais il repartit. Lorsque la poussière de son véhicule disparut au bout du chemin, Firmin laissa échapper un long soupir. « Enfin », dit-il simplement. Ce soir-là, Valentine prépara un dîner plus élaboré que d'habitude. Elle ne l'annonça pas et ne donna aucune explication. Elle cuisina uniquement avec davantage d'enthousiasme comme on le fait lorsque l'on possède quelque chose à célébrer sans souhaiter lui donner un nom.
La table devint ce soir-là un lieu de soulagement et de quelque chose ressemblant beaucoup au bonheur, même si aucun des 4 convives n'aurait utilisé exactement ce mot. Le 4e mois commença avec un matin de vent frais, annonçant le changement de saison. Valentine le ressentit lorsqu'elle ouvrit la fenêtre de sa chambre avant l'aube. L'air était différent, plus léger, portant une odeur de terre humide, alors qu'il n'avait pas encore plu, mais que la pluie semblait promise. Elle resta un instant devant la fenêtre, contemplant l'obscurité des champs avant l'arrivée de la lumière. Quelque chose dans ce domaine était entré en elle sans qu'elle puisse déterminer l'instant où cela s'était produit. Ce n'était pas seulement le travail, mais le rythme, la manière dont chaque journée possédait un sens après la précédente, dont le pain sortait du four chaque matin et était attendu par les habitants, dont Aurélien apparaissait quotidiennement sur le seuil de la cuisine, comme s'il s'agissait de la chose la plus naturelle au monde. Ce jour-là, tandis qu'elle pétrissait le pain du matin, Aurélien entra plus tôt que d'habitude. Il portait encore les vêtements de la veille, comme s'il avait mal dormi ou passé la nuit à réfléchir. Il se servit du café, s'assit et déclara sans préambule: « Je veux vous dire quelque chose. » Valentine continua à paître, mais toute son attention était tournée vers lui. « Je vous ai dit que ce domaine était également le vôtre tant que vous resteriez ici. Mais je ne veux plus formuler les choses de cette manière. » Valentine immobilisa ses mains et le regarda. « Je veux que ce domaine soit le vôtre sans le tant que. » Il le dit, sans détour, ni ornement, avec cette franchise qui constituait sa seule manière de parler des choses ayant une véritable importance. « Je ne parle pas de votre travail, je parle d'autre chose. » Valentine l'observa durant un instant qui parut plus long qu'il ne le fut réellement. « De quoi parlez-vous exactement, Aurélien ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Je parle du fait que je ne veux pas vous voir partir. Je parle du fait que les 4 derniers mois ont été les premiers depuis 4 années durant lesquelles cette maison a de nouveau ressemblé à une maison. Je parle du fait que vous comptez pour moi et que si vous ressentez quelque chose de semblable, je voudrais que vous restiez, non pas comme cuisinière, mais comme la personne qui vit ici. » Valentine ne répondit pas immédiatement. Elle abandonna la pâte, essuya ses mains sur son tablier, s'appuya contre le bord de la table et le regarda. « Je suis arrivée ici en robe de mariée, fuyant un homme qui m'avait abandonnée devant l'autel. Je ne cherchais pas un autre homme. Je le sais. Je ne vous demande pas de chercher quoi que ce soit. Je vous dis ce que je ressens. Ce que vous déciderez d'en faire vous appartient. » Valentine regarda le pain posé sur la table, la cuisine, puis la cour baignée par les premiers rayons du soleil. Enfin, elle se tourna vers lui. « J'ai peur, dit-elle. C'est la première fois que je le reconnais à voix haute depuis mon arrivée. J'ai peur de me tromper une nouvelle fois. Je le comprends. Moi aussi j'ai peur. 4 années passées seules modifient la manière d'exister dans le monde. Mais la peur ne me paraît pas être une raison suffisante pour renoncer à essayer. » Valentine acquiesça lentement. Elle ne répondit pas immédiatement par l'affirmative et ne prononça aucune promesse. Elle dit seulement « Donnez-moi du temps ». Aurélien répondit « Tout celui dont vous aurez besoin ». Ce matin-là, le pain sortit du four un peu plus tard que d'habitude, mais il était parfait. La semaine suivante fut différente non de manière spectaculaire, mais différente. Une conscience nouvelle existait désormais entre eux, comme lorsque 2 personnes savent qu'une chose occupe l'espace qui les sépare et savent également que l'autre en a conscience. Valentine réfléchit beaucoup. Elle pensa à son histoire avec Romain et à ce qui avait échoué. Elle pensa aux différences entre les 2 hommes. Romain était arrivé avec de grandes promesses et de belles paroles. Aurélien ne promettait rien d'extraordinaire. Il était seulement présent, constant et réel. Un jour, tandis que Valentine cueillait des herbes près de la cour, Firmin s'approcha sous prétexte d'examiner une clôture. Il travailla en silence pendant un moment, puis déclara sans la regarder « Aurélien ne m'a rien dit, mais cela se voit. » Valentine continua à couper les herbes. « Cela doit également se voir sur moi, je suppose. » Firmin sourit en direction de la clôture. « C'est un homme bien, de ceux que l'on ne rencontre pas souvent. »« Je le sais, » répondit-elle. Firmin s'éloigna sans ajouter un mot. Cet après-midi-là, à la fin de la journée, Valentine se trouvait sous la galerie lorsqu'Aurélien s'assit sur la chaise voisine. Il n'y avait aucun plan dans ce geste. Il s'assit simplement. Ils regardèrent tous les 2 le soleil disparaître au-dessus des champs comme il l'avait déjà fait,
mais quelque chose de différent flottait entre eux. Valentine parla la première. « Aurélien ». Il se tourna vers elle. « Je n'ai plus besoin de temps ». Il ne répondit pas et se contenta de la regarder. « Je veux rester, non parce que je n'ai nulle part où aller, mais parce que je veux être ici. » Aurélien inclina lentement la tête, avec ce sérieux qui, chez lui, n'était pas de la froideur, mais de la profondeur. Il tendit une main sur l'accoudoir. Valentine la prit. Ils restèrent ainsi à contempler les champs, tandis que le soleil achevait de disparaître et que le ciel prenait cette couleur orange, sombre propre aux fins de journée en Provence. Le deuxième versement destiné à Bernard fut effectué à la date prévue. Le troisième également. Lorsque le 5e mois commença, la dette avait diminué jusqu'à devenir supportable et Bernard avait cessé d'envoyer des messages menaçants. Le domaine respirait autrement. Les difficultés n'avaient pas disparu. Les problèmes agricoles ne disparaissent jamais totalement. Mais il possédait désormais une direction, un plan qui était respecté, et 2 personnes travaillant vers le même objectif, ce qui constitue la différence la plus importante pouvant exister dans n'importe quelle entreprise. La vente du pain était devenue une activité sérieuse. Le nouveau four fonctionnait 6 jours par semaine. Les samedis au marché représentaient le moment principal et la table de Valentine possédait désormais des clients fidèles arrivant tôt et réservant leur pain dès la semaine précédente. Madame Estelle continuait à approvisionner sa boutique 3 fois par semaine et avait déjà augmenté 2 fois la quantité commandée. Un commerçant venant d'une ville plus importante traversa Fontfroide, goûta le pain vendu à l'épicerie et demanda s'il serait possible d'approvisionner son magasin. Valentine et Aurélien en discutèrent ce soir-là autour de la table de la cuisine avec des feuilles et des chiffres comme ils avaient appris à le faire. Le projet était possible. Il exigeait davantage d'organisation et probablement une personne supplémentaire, mais il était réalisable. Ils prirent la décision ensemble, comme ils prenaient désormais toutes les décisions. La famille de Valentine apprit progressivement l'existence d'Aurélien. Sa mère posa plusieurs questions dans ses lettres avec cette habileté maternelle consistant à interroger sans le faire directement. Valentine répondit avec honnêteté. Elle expliqua qui était Aurélien, ce qui lui était arrivé, où elle vivait et pourquoi elle souhaitait y rester. Sa mère eut besoin de 2 lettres pour véritablement répondre, mais lorsqu'elle le fit, elle écrivit des mots que Valentine relut 3 fois. « S'il travaille honnêtement et vous traite correctement, cela vaut davantage que les belles promesses. » Son frère Étienne, désormais remis de son accident, ajouta une courte phrase à la fin de la lettre. « Dis à ce propriétaire de bien prendre soin de ma sœur, sinon il entendra parler de moi. » Valentine rit en découvrant cette phrase. Ce fut la première fois depuis longtemps qu'elle riait ainsi librement et sans inquiétude. Elle lut le passage à Aurélien. Il sourit lui aussi et répondit. « Dites-lui qu'il pourra venir découvrir le domaine quand il le souhaitera. » Un dimanche de ce 5e mois, Valentine ouvrit la boîte où elle conservait sa robe de mariée, la sortit, l'étendit sur le lit et la contempla pendant un long moment. C'était une belle robe, fruit de son travail, de celui de sa mère et de celui de la voisine habile avec une aiguille. Elle représentait une espérance s'étant révélée fausse, mais la robe elle-même n'était coupable de rien. Valentine prit une décision. Cet après-midi-là, elle se rendit auprès de Madame Estelle à l'épicerie et lui demanda si elle connaissait une jeune femme du village devant se marier, mais ne possédant pas les moyens d'acheter une robe. Madame Estelle la regarda avec cette expression propre aux femmes comprenant les choses sans avoir besoin d'explication. « J'en connais 2, répondit-elle. Valentine lui laissa la robe. Que celle à qui elle conviendra le mieux la garde. Elle quitta l'épicerie, en se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis plusieurs mois, comme si en abandonnant cette robe, elle venait également de déposer le dernier poids d'une histoire ne lui appartenant plus. Lorsqu'elle rentra au domaine, Aurélien se trouvait dans l'enclos. Il la vit revenir sans le paquet qu'elle avait emporté au village. Il ne posa pas immédiatement de questions et attendit qu'elle le rejoigne. « Je l'ai donné, » dit Valentine. Il comprit sans qu'elle ait besoin de préciser de quoi elle parlait et acquiesça. « Comment vous sentez-vous » Valentine chercha la réponse véritable. « Bien, je me sens bien. » Ce soir-là, après le dîner, tous les 4 restèrent longtemps autour de la table.
Firmin raconta comment il était arrivé au domaine d'Aurélien 20 ans auparavant sans presque rien posséder et comment ce lieu était devenu sa maison. Théo l'écouta avec attention, car il n'avait jamais entendu l'histoire complète. Aurélien l'écoutait avec la tranquillité de quelqu'un connaissant déjà chaque détail mais appréciant de les entendre de nouveau. Valentine écoutait elle aussi et pensa qu'elle se trouvait peu être au commencement d'une histoire semblable, une histoire qu'elle raconterait à son tour 20 ans plus tard. La nuit descendit paisiblement sur la ferme. Le vent était doux et le ciel parfaitement dégagé. Lorsque les hommes se retirèrent, Valentine et Aurélien restèrent sous la galerie comme ils avaient appris à le faire sans avoir besoin de prétexte. Elle pensait aux mois écoulés et à tout ce qui s'était produit depuis le jour où elle était montée seule dans cet autocar en robe de mariée. Elle pensait que la vie doit parfois briser quelque chose afin de révéler le chemin menant vers une chose meilleure. Elle pensait que le pain que sa grand-mère lui avait appris à préparer s'était révélé être bien plus qu'un aliment. Il était devenu le commencement d'une histoire qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « À quoi pensez-vous » demanda Aurélien. Valentine le regarda et sourit d'un sourire sans effort de ceux qui apparaissent naturellement. « Je pense que ma grand-mère avait raison. Le pain ne ment jamais. » Aurélien l'observa sans comprendre entièrement. Elle ne donna aucune explication supplémentaire. Ce n'était pas nécessaire, car certaines vérités deviennent plus claires lorsqu'on ne cherche pas à les expliquer. Et dans cette ferme silencieuse de Provence, sous ce ciel rempli d'étoiles, avec l'odeur du pain encore présente dans l'air valentine solaire, comprit qu'elle avait trouvé l'endroit où elle désirait vivre. Non parce qu'elle l'avait cherché, mais parce qu'elle avait eu le courage de continuer à marcher lorsque tout s'était brisé. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. M.